Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va se retrouver sur le thème de l'ecchi ou encore de la romance. Et il y aura un peu de tout, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, vous aurez des grosses masterclass, des petites pépites et je pense que ça vous fera extrêmement plaisir. Et j'ai un petit coup de cœur aussi sur bien sûr cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous fera bien sûr plaisir. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à bien sûr t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Si tu veux me parler, encore parler avec d'autres personnes qui sont fans bien sûr d'animaux ou encore tout autre, n'hésite pas à aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook et on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass. Salut à tous, on va parler de Susumu Free Run ou si vous préférez de Free Run. On est basé de 28 épisodes sur 25 minutes, c'est sorti en 2023, la VF est disponible pour les intéressés. On est plus sur de l'aventure, du drame, de la fantasy, du démon, de l'elfe, de la magie, de la nostalgie, bien sûr du voyage. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. On va parler du jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe Freerun, le nain Aizen et le prêtre Aether rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de 10 années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale, difficile à imaginer après tant d'aventures en commun. Freerun, elle, ne semble guère touchée par la séparation. Pour la magicienne à la longévité exceptionnelle, une décennie ne pèse pas lourd. Elle reprend la route en solo et promet de retrouver ses camarades un demi-siècle plus tard. Elle tient parole, mais ses retrouvailles sont aussi les derniers instants passés avec Himmel, devenu un vieillard qui s'éteint paisiblement sous ses yeux. Freerun est sous le choc. La vie des humains est si courte, l'elfe a beau être experte en magie, il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre la race humaine. Son nouvel objectif, s'initier aux arcanes du cœur. Alors ce que j'ai à dire, c'est que c'est un animé qui commence plutôt lentement, c'est-à-dire ne soyez pas choqués au tout début de l'animé, ça va être un animé vraiment extrêmement lent, mais sincèrement c'est un animé époustouflant, que ce soit point de vue drame, que ce soit point de vue aventure, que ce soit aussi point de vue tout simplement par rapport à Freerun, qui est tout simplement cet elfe, je trouve incroyable. Et j'ai pas envie de mentir, mais sincèrement il est sorti en 2023, mais si c'est par rapport à la fin de l'animé qui sera en 2024, ça pourrait être vraiment l'animé 2024, parce que sincèrement pour le détrôner, ça va être extrêmement compliqué, parce que c'est un animé de siècle, c'est-à-dire c'est vraiment, on peut dire un god tier, et vraiment l'animé est époustouflant. Tous les épisodes sont pas encore sortis, mais on est je crois à plus de 20, et sincèrement on est bientôt sur la fin. Je pense pas sur la fin de l'animé vu où on est, mais dans tous les cas c'est vraiment une énorme masterclass et je pense que pas mal de personnes pourraient être intéressées pour cet animé. Je vous le conseille fortement parce que vous allez avoir énormément d'émotions, ça va passer par tous les chemins si vous préférez et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, si vous aimez tout ce qui est à base d'aventure, tout ce qui est aussi à base de démons, magie, nostalgie ou encore voyage, vous allez être servi, je pense que vous allez vraiment tracer les épisodes. Alors on va parler de Spice on Wolf 2024. Pour l'instant on n'a pas le nombre d'épisodes ou encore le nombre de minutes bien sûr annoncé et il va sortir tout récemment, en avril 2024. On est plus sur de l'aventure, du drame, de la fantasy, de la romance, de l'homme bête et bien sûr du voyage. L'histoire se débute dans le village de Psaoré au moment du festival de la moisson. Contrairement à la plupart des habitants du pays où se déroule l'histoire, les habitants de Psaoré sont païens et croient en une divinité loup. Au lot, la légende raconte qu'un pacte entre les hommes et les loups a été conclu afin d'assurer de bonnes récoltes de blé. Mais les villageois ne prennent plus la légende au sérieux, c'est grâce à des méthodes plus modernes que les récoltes sont devenues plus abondantes. Laurence est un marchand ambulant, il vend par exemple de la fourrure et fait des échanges. Alors qu'il s'apprête à quitter bien sûr le village, Laurence découvre à l'arrière de sa carriole une jeune femme possédant des oreilles et une queue de loup, qui se présente comme divinité des lieux. Elle demande à Laurence de l'emmener avec lui puisque les habitants ne semblent plus avoir besoin d'elle. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que c'est un animé, comme vous en doutez, c'est un remake. Alors c'est un animé qui est sorti je crois dans les années bien sûr 2009, dans cette zone là. Je l'ai regardé il y a vraiment longtemps, alors vraiment je n'ai plus aucun
mais vraiment plus aucun souvenir de cet animé. Si je me souviens bien, c'était une masterclass à cette époque. Ça c'est le petit truc que je me rappelle. Et normalement ils ont dit que ça allait être la suite de l'animé et ils allaient le finir. Alors je sais pas ce que ça veut dire. Alors peut-être que pour ma part, pour moi l'animé était fini quand j'étais en 2008. Alors peut-être il manquait peut-être certaines séquences, mais dans tous les cas ça va être un animé complet, c'est-à-dire vraiment de A à Z, et je pense que pas mal de personnes, si vous l'avez adoré, vous risquez de l'adorer aussi, parce que ça va être juste un espèce de refonte, que ce soit bien sûr graphiquement, alors peut-être il y aura certains éléments en plus, on ne sait pas. Dans tous les cas, j'attends vachement cet animé bien sûr pour cette année 2024, je pense que ça va faire aussi énormément d'heureux, dont moi. Dans tous les cas, j'espère que ça sera une masterclass comme à l'époque, et je pense que pas mal de personnes pourraient l'adorer. Alors on va parler de Mahou Shoujo ni Akogarete, et j'en avais déjà un petit peu parlé, mais j'avais pas beaucoup d'infos sur cet animé. Là on est bientôt sur le 6ème épisode et je vais pouvoir vous en parler. On est basé de 13 épisodes sur bien sûr 24 minutes, c'est sorti récemment en début 2024. On est sur de l'action, de la comédie, de l'ecchi, de la fantasy, du combat, du BDSM et bien sûr du Magical Girl. On va parler bien sûr de Utena Hiragi, déborde d'admiration pour Tress Magia, le trio de Magical Girl qui protège sa ville. Alors forcément, quand une petite mascotte volante aussi cliché que mignonne s'approche d'elle en lui proposant de se transformer, elle croit rêver. Mais la réalité va vite tourner au cauchemar quand elle va découvrir qu'elle est devenue une sbire enormita, l'organisation maléfique contre laquelle se battent ses héroïnes adorées. Utena se retrouve alors obligée de se battre contre elle et se retrouve rapidement en position de domination. Et contre toute attente, elle se rend vite compte que justement, elle aime bien ça, la domination. On va être bien sûr basé sur un truc complètement basé sur de la comédie, et pour les intéressés, il est disponible sur ADN. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est un animé complètement taré. Alors vraiment, c'est de l'humour à gogo, c'est vraiment extrêmement drôle. Je m'y attendais vachement pas. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Alors, je suis pas le genre de personne à regarder du Magical Girl. Je suis pas ce genre de personne à regarder ça. C'est pas le truc qui me fait hyper de fou. Et sincèrement, quand j'ai vu un petit peu le résumé, je me suis dit, tiens, on va se lancer quand même. On va un petit peu regarder, on va voir ce que ça donne. Et sincèrement, j'ai explosé de rire. C'est vraiment extrêmement drôle. Graphiquement, c'est quand même plutôt bien réalisé, sincèrement, ça envoie du pâté. Cette fameuse, bien sûr, Utena est une pépite intersidérale. Elle est extrêmement drôle. Elle te fait des trucs que tu t'y attends pas du tout. Elle fait plutôt des choses au Magical Girl que toi-même quand tu regardes tu te dis mais non on va pas faire ça, et bah si, elle va le faire. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez passer un mais vraiment un très très bon moment. Il y a quand même pas mal à certains moments un peu de fan service, et je vais pas vous mentir que c'est ce qui rend un peu l'animé vraiment plutôt quali et extrêmement drôle à certains moments. Dans tous les cas, le scénario est oufissime. Je pense que même si on est vraiment basé sur la comédie, il y a un espèce de mini scénario derrière, et je pense que pas mal de personnes pourraient adorer. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez vraiment vous éclater, et c'est bien sûr un animé sans prise de tête. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Si la chaîne te plaît, n'oublie pas bien sûr de t'abonner, ça me ferait extrêmement bien sûr plaisir. Explose-moi cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. C'était Tito Commande sur ce. Peace.